le maire. Bonjour. Ça va? Merci d'être venu. Ravi de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue. Jean Castex est un ami de longue date et il m'avait promis de réserver une de ses visites à la Grande Motte. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi rapide cet été, ça a été le cas. Et l'objet de sa visite était, après être allé au CHU de Montpellier, eh bien, de venir voir sur le terrain les mesures mises en place dans une ville littorale avec le stand de l'Agence régionale de la santé, l'ARS, qui vient au contact des vacanciers pour leur présenter les mesures aujourd'hui de protection sanitaire sur la Covid, sur la canicule et sur les moustiques. Donc trois principes, trois précautions sanitaires que l'on connaît aujourd'hui sur le littoral, la Covid étant la dernière en date et malheureusement la plus terrible. Vous savez que la Grande Motte avait été la première station, la seule en France à organiser une plage, alors que partout ailleurs c'était la plage dynamique. On pouvait aller se baigner, sortir, déambuler, mais pas se poser. La Grande Motte a donc été parmi les premières à prendre des mesures de distanciation, des mesures de précaution sanitaire. Nous venons de le faire également sur l'allée qu'on a parcourue avec le Premier ministre, l'allée Maréchal Juin, cette allée commerçante où il y a beaucoup de monde, on vient de le voir encore en été, où depuis lundi, eh bien, le port du masque est obligatoire. Et on voit que les commerçants qui étaient réticents, qui étaient craintifs, ont constaté qu'aujourd'hui, l'opinion publique, le public, qu'il soit français ou étranger, eh bien, a pris ce geste en compte et respecte cette mesure d'obligation qui est celle du port du masque. Hier, on a pu voir que plus de 80% des gens le portaient sans qu'on soit amené à les rappeler à l'ordre, sans qu'on soit amené à les verbaliser, ce qui sera le cas prochainement, puisqu'on laisse un temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, je pense que les Français ont pris conscience de cette nécessité qui était de porter un masque pour assurer non seulement sa sécurité, mais aussi celle des autres. Bien, on s'est remémoré les années où on était face à Georges Frêche. Quelques anecdotes, en effet, lorsque on ferraillait face à Georges Frêche dans des conditions qui étaient quelquefois vigoureuses, mais aussi cordiales. Georges Frêche savait faire la part des choses. On ferraillait, mais on arrivait au final à aller dans le même sens. Jean Castex avait quitté la région pour être élu au département des Pyrénées-Orientales. On est toujours resté en contact et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, de savoir que nous avons cette chance, cet honneur d'avoir un Premier ministre issu de notre région, de l'ex-Languedoc-Roussillon, Premier ministre qui est élu local, de terrain, qui connaît bien donc, la problématique que l'on rencontre dans les petites communes. Prades n'est pas une grande commune, donc il connaît aujourd'hui ce que les maires doivent affronter comme difficulté. Eh bien, c'est pour nous, je crois, et pour le pays, pour la France, une chance que d'avoir un tel Premier ministre.